L'inconnu du Birobidjan, c'est signé de Marek Alter. Alors si on en parle aujourd'hui, c'est que c'est une sorte de scoop que vous m'avez fait découvrir là, Marek. C'est qu'il y avait un État d'Israël avant Israël. Alors avant qu'on rentre dans le détail, je vais le pitcher quand même, ce livre qui nous amène directement dans le macartisme des années 50, avec une jeune femme qui est interrogée. Elle va confesser avoir vécu à Birobidjan. Qu'est-ce que c'est Birobidjan ? Écoutez, Birobidjan, Staline a essayé de régler le problème juif, parce qu'il avait 5 millions de juifs, il ne savait pas quoi en faire, et il leur a donné une république autonome en Sibérie, le plus loin possible, à la frontière chinoise, sur le fleuve Amour. Le plus extraordinaire, c'est que cette république existe encore. Pour moi, c'était le point de départ de mon roman, parce que d'abord, on est 15 ans avant la création d'État d'Israël. Personne ne pense à l'époque que ce rêve d'Israël se réalisera un jour. On est avant la guerre. On ne sait pas qu'un tiers du peuple juif sera détruit. Et c'est le seul endroit au monde où la langue officielle est ma langue maternelle, le yiddish. C'est fou. Vous faites dire à Staline, les Juifs rêvent encore de leur Israël, et bien nous, les bolcheviks, nous allons réaliser leur rêve. Ben oui, parce que c'était, à l'époque, on est à 32. 32. Ça veut dire que c'était même avant ma naissance, puisque moi je suis né en 36. Alors vous voyez, donc c'est le point de départ. Le second point qui m'a fait découvrir cette héroïne Marina, et ça c'est quelque chose d'extrêmement romanesque, c'est que d'abord, elle connaît Staline, elle s'est fait séduire par Staline. Ils ont eu une aventure ensemble. Elle pense, c'est une jeune actrice, que sa proximité avec Staline va la propulser au sommet du théâtre soviétique. Or, manque de peau, cette nuit-là, la femme de Staline se suicide. Cette Marina, cette jeune actrice, elle est témoin de son suicide et du coup elle doit disparaître. Quelles sont les motivations de Staline pour créer un État juif? C'est de se débarrasser des Juifs en créant une région juive, hein? D'une certaine manière oui, mais c'est un grand mystère. Les gens se posent encore la question. Il y a encore une raison, moi je donne une raison, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Staline avait très peur des Japonais. Et c'est en face du Japon. Et c'est en face et les Japonais venaient d'envahir la Chine. Et il s'est dit, comme tous les antisémites, les Juifs peuvent tout. Je vais mettre les Juifs face aux Japonais et ils vont protéger l'Union soviétique. Et c'est comme ça qu'était créé Birobidjan. Je l'ai visité il n'y a pas longtemps. J'ai fait un film en plus de livres et j'ai pleuré d'émotion. Quand je suis né, 11 millions de personnes parlaient cette langue, le yiddish. Aujourd'hui, fini. La dernière personne avec qui j'ai parlé en yiddish, c'était Monseigneur Lustiger. Hein? On se réunissait tous les mois, je vois vous riez, ben oui, tous les mois, pour parler la langue de nos parents, pour ne pas oublier. Là, j'arrive en Sibérie, je rentre dans une isba transformée en synagogue, il y a une vieille dame qui se lève et ses mères me chantaient en yiddish. Je pleurais. On parle le yiddish encore un peu en Alsace. Hein. Vous comprenez l'alsacien d'ailleurs? Ah, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, en Alsace, on parle encore un peu yiddish. Oui, c'est vrai. Vous arrivez encore à vous comprendre. Exact. Voilà, à découvrir Marek Alter. D'une certaine manière, on peut se comprendre aussi en français. Hein. Tout à fait, ça marche bien. Marek Alter, l'inconnu de Birobidjan, fait dans les années 30 par Staline.